Barbe à papa, marshmallow, bubblegum, cola, mangue, glace aux cookies ou fraises tagada. Ce n'est pas la description des sucreries disposées sur la table d'anniversaire d'un enfant, ce sont les saveurs enfantines de ces fameuses vapoteuses jetables à la nicotine ou aux arômes fruités, adorées des ados, le nouvel accessoire des cours de récré, aussi dangereux pour la santé que pour l'environnement. Emballage aux couleurs vives, lumière clignotante incluse, prix modique, facile à trouver, tout y est, un vrai piège sournois pour nos enfants quand on sait qu'à leur âge, la confiance en soi comme le besoin de reconnaissance à un groupe sont des sentiments forts et en construction. Facile à glisser dans la trousse des élèves, elles se confondent discrètement dans la trousse des élèves avec des stylos bien à l'abri du regard des parents. Et pourtant, malgré l'interdiction qui, je l'espère, sera prochainement prononcée, les industriels rivalisent de stratagèmes actuellement pour continuer à attirer les plus jeunes. Dernière innovation en date, la puff 9000 pour 9000 bouffées, c'est-à-dire l'équivalent de 18 paquets de cigarettes. Une vraie porte d'entrée vers le tabagisme pédiatrique, comme nous l'ont confirmé les spécialistes de la santé et de l'addictologie. Une nouvelle mode alimentée par les réseaux sociaux, malgré l'interdiction de la publicité, qui inquiète les parents mais aussi les enseignants. Une vraie bombe à retardement sanitaire et écologique. Dommage, le tabagisme des élèves n'avait jamais été aussi faible. Car avouons-le, oui, elles sont clairement addictives. 47% des 13-16 ans ont avoué commencer leur initiation à la nicotine à travers ce dispositif, une hausse de 19 points en un an. La puff utilisée par nos ados, par sa gestuelle, finalement, c'est la transition entre le biberon et la cigarette. Si on en croit les chiffres publiés par l'Observatoire des drogues et des tendances addictives, mes chers collègues, plus d'un jeune sur 10 a révélé avoir consommé cette cigarette à usage unique. C'est-à-dire que dans cette assemblée, ici et maintenant, plus de 10% de nos enfants ou de nos petits-enfants l'ont utilisée. Autre fait préoccupant sur les sites en ligne de vente de puff, aucune mesure de contrôle de l'âge, hormis le fait de cliquer sur un bouton pour affirmer que l'utilisateur est majeur. Ça me rappelle vaguement les soi-disant filtres de certains sites interdits aux mineurs. Il y a quasiment un an, jour pour jour, j'alertais déjà le gouvernement sur les conséquences néfastes de ces puffs sur la santé de nos adolescents. N'attendons plus aussi longtemps pour légiférer lorsqu'il s'agit de la santé de nos enfants. Et puis il y a un deuxième problème d'ordre environnemental. Notre jeunesse s'illustre par sa volonté de lutter contre le réchauffement climatique. Pour autant, et paradoxalement, j'ai envie de dire, elle participe inconsciemment ou par manque d'information tout simplement à pérenniser un modèle de comportement contraire au bien-être de notre planète. Faite de plastique avec une batterie en lithium, ces cigarettes sont conçues, je le rappelle, pour être jetées après un usage unique. Elles constituent ainsi un déchet supplémentaire à traiter, un déchet supplémentaire dont notre biodiversité se passerait bien, un déchet toxique qui s'agite aux 4500 milliards de mégots jetés. Mes chers collègues, cette proposition de loi est une pierre supplémentaire dans le mur de la sensibilisation et d'encadrement impérieux des substances nocives pour la santé des mineurs. Mais soyons lucides, elle ne suffira pas à enrayer le fléau du tabagisme. Lorsqu'une drogue disparaît, une autre la remplace presque immédiatement. D'autres substances commencent d'ailleurs déjà à pénétrer notre marché et doivent faire dès à présent l'objet de toute notre attention. Je veux par exemple parler des sachets de nicotine qui, déjà interdits dans de nombreux pays de l'Union européenne, échappent pourtant encore à tout encadrement de la part du législateur français. Alors parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, cessons d'attendre qu'une substance nocive devienne une habitude de consommation pour protéger et agir pour notre jeunesse. Les sénateurs, les républicains continueront de faire barrage aux dangers qui menacent la santé de nos mineurs et la préservation de notre environnement. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, dont je veux saluer l'implication et l'intérêt porté à ces questions depuis votre arrivée au Sénat, mes chers collègues, cette proposition de loi réunit l'approbation au-delà des clivages politiques parce que nous avons tous à cœur de servir l'intérêt général. C'est pourquoi je plaide évidemment en faveur du bon sens et souhaite que ce texte soit voté et entre en vigueur très rapidement.